Glorifie Jésus. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence avec espérance, avec des attentes. Amen. Que Dieu bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Il est le seul qui mérite la gloire, la louange, l'honneur. Ah, tu ne m'as pas bien dit amen. Si je n'ai pas la vérité, ne dis pas amen. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce qu'il mérite la louange? Est-ce qu'il mérite la gloire? Est-ce qu'il mérite les acclamations? Avec la parole. Une chose que j'ai enseignée, lorsque le service dit je suis dans la joie, lorsqu'on dit d'aller dans la maison de mon Dieu, de mon Père, de mon Seigneur, en fait c'est qu'il se passe quelque chose là-bas. Ce qui se passe, c'est que Dieu vient à la rencontre des hommes. Quand Dieu vient à la rencontre des hommes, il regarde comment ils se comportent. Est-ce qu'ils ont de l'espérance ou est-ce qu'ils n'ont pas d'espérance? Qu'est la foi? La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais la foi dira plus loin que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe. Quand tu viens ici, tu dois croire que Jésus est ici. Amen. Sinon, tu viendras, tu partiras sans avoir rien reçu. Parce que c'est la foi, pas la foi qu'on est agréable à Dieu. Amen. Si tu n'es pas agréable à Dieu, tu le reçois. Espère cela. Amen. Attends quelque chose. Je n'ai pas dit d'attendre quelque chose de moi. Il faut attendre quelque chose de Jésus-Christ que nous avons chanté Emmanuel. Et le désir de notre Jésus-Christ, c'est de nous placer très haut. Dis Amen avec moi. Le désir de notre Seigneur, c'est de changer notre statut. Voilà pourquoi pendant 4 mois, nous allons prendre notre envol. Nous allons nous préparer pour des choses inouïes que notre Dieu a prévu de faire. Dis à ton voisin, choses inouïes. Dis-lui bien, choses inouïes. Je ne sens pas trop de conviction. Dis choses inouïes. J'ai appris une chose. Si je pense que Dieu ne peut faire que des choses normales, je lui déplais. Il ne serait pas Dieu. Alléluia. Laisse-moi te dire. Les magiciens d'Égypte, ils ont fait un serpent avec leur bâton. Mais qu'est-ce que Dieu a fait par Moïse? Dieu a fait un serpent qui a mangé leur serpent. Ça, c'est une chose inouïe. Les choses inouïes se passent dans ta vie. Amen. Si c'est ce que Satan peut faire, mais pourquoi Jésus allait à la croix? Chose inouïe. Amen. Tu dois t'attendre à une chose inouïe. C'est impossible de copier ce que Dieu fait. Et qu'on dise, qu'on confonde. Or, c'est ce que le diable fait. Ce que Dieu fait, c'est ce que Dieu fait. Amen. Donc, chose inouïe. Si tu es là en train de m'attendre, tu dois attendre une chose inouïe. Amen. Tes attentes vont pousser le Saint-Esprit à m'accorder des révélations supérieures. Si tu t'attends à une prédication banale, tu auras une prédication banale. Chose inouïe. Dis à ton voisin, chose inouïe. Le Seigneur nous a introduits dans un temps où il a proclamé le changement. Ce changement va nous positionner dans les hauteurs comme un aigle. La Bible nous dit dans notre passage Ésaïe 40, consolez mon peuple. Béthania, soyez consolés. Amen. Le temps de la correction à cause de nos fautes est passé. Amen. Nous rentrons dans un temps où nous allons passer du statut de la poule au statut d'aigle. Alléluia. Tu vas prendre ton envol. On ne te reconnaîtra plus. Amen. On dirait qu'il a changé. Parce que Dieu l'a décidé. Il a dit, parle au cœur de Jérusalem. Parce que je vois, parle au cœur de mes enfants. Dis-leur que la servitude est terminée. Je déclare à quelque chose. Si tu crois, toute
servitude que Dieu avait autorisée à cause du péché est terminée. Toute maladie, tout handicap que Dieu avait laissé, parce que moi, ma vie est contrôlée par Dieu et non par le diable. Quand quelque chose m'arrive, c'est que Dieu le permet. S'il ne le permet pas, ça n'arrive pas. Si Dieu a permis, parce que j'ai fauté, il dit c'est terminé. Tu ne m'as pas bien dit amen. Dis-moi bien amen. Nous sommes dans ce temps. Et il dira, si nous allons au verset 28, ne le sais-tu pas? N'as-tu pas appris? Notre Dieu, c'est le Dieu d'éternité qui a créé les extrémités. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. Je veux encore te rappeler. Ne dis pas que Dieu est fatigué de moi. C'est toi qui t'es fatigué de Dieu. Lui ne se fatigue pas de toi. Il ne se lasse pas. Sinon, il n'aurait pas envoyé Jésus à la croix. Ne dis pas que ton avenir est caché devant lui. Voilà pourquoi il dit au verset 31, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ta force est renouvelée. Dis amen avec moi. Ce que tu ne faisais pas, tu ne faisais plus, tu vas recommencer à le faire. Alors, j'ai dit, avec Dieu, il faut comprendre. Il faut chercher à comprendre pourquoi il veut nous emmener dans les hauteurs. Pourquoi il veut changer ta dimension. Il faut comprendre le cadre dans lequel les choses vont se passer. Parce que quand tu seras dans les hauteurs, tu ne pourras pas dire je descends de l'avion. Quand l'avion décolle. Est-ce que tu peux dire ouvrez-moi les hublots, je vais sortir. Je crois qu'il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Voilà pourquoi pendant 3 semaines, je suis en train de vous expliquer. Pour que vous compreniez bien. Pour que quand les choses inouïes vont se passer, et que l'opposition que les choses inouïes va entraîner, que vous teniez bon. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai dit dimanche dernier, lorsque Dieu t'appelle et déverse sur toi, il y a l'onction, il y a 2 parties, pile et face. L'onction pour accomplir les prodiges et l'onction pour attirer l'adversité. L'adversité confirme que tu es appelé. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que beaucoup d'hommes de Dieu n'en parlent plus trop. Parce qu'ils se situent au niveau de l'adversité. Ils considèrent que c'est déjà... Et je considère que toute adversité dans ta vie est déjà terrassée. Nous n'allons pas nous concentrer sur l'adversité. Mais quand elle viendra, nous saurons. Et nous le dirons, tu es vaincu. Il faut bien comprendre. Donc j'avais intitulé mon terme 7 choses à savoir avant toute chose. 7 choses à savoir pour bien prendre son envol. Nous ne voulons pas que tu descendes. Daniel ne doit plus descendre. Le temps du haut et du bas est terminé. Les vents ascendants sont là pour nous porter vers les hauteurs. Si je descends, c'est que je dois prendre un truc et je remonte. Donc, j'avais expliqué la dernière fois, première chose à savoir, c'est que nous sommes dans un temps de bonne nouvelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas. Ce message est encore d'actualité. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, pasteur Geoffroy, dis à mon peuple, dis-leur servitude est terminée. En Jésus-Christ, vous avez retrouvé la paix avec Dieu. Vous avez tout. Je déclare la bonne santé, la faveur de Dieu. C'est le temps où il faut croire. C'est le temps de croire. C'est le temps de croire. Si tu étais venu vendredi dernier, tu aurais vu, on n'a pas fait d'intercession, on a passé notre temps à rendre grâce. Témoignage sur témoignage. Vous voyez, là, il faut leur couper le micro, mais... témoignage sur témoignage. Vendredi dernier, c'était pareil. Dieu a l'œuvre. Pourquoi? Parce que les gens croient. Parce que les frères croient. Les soeurs croient. Et Dieu travaille. C'est le temps de la bonne nouvelle, d'encouragement. Toute mauvaise nouvelle qu'on t'annoncera, tu la rejettes. Tu déclares que c'est un marchepied pour ton élévation. Que personne ne vienne te condamner. Dieu ne m'a pas dit ça. Alléluia. Tant de bonne. Deuxième chose, c'est que nous avons affaire à un Dieu unique, inimitable. J'ai défini ce que c'était. C'est celui-là qui peut renverser Macron quand il veut.
C'est un Dieu incomparable. Donc, il t'interdit de le comparer à qui que ce soit. Amen. Le diable trahit. C'est un menteur. Ne dis pas quand je faisais les pratiques avant, ça allait mieux. Ça n'allait pas mieux, tu allais en enfer. Amen. C'est un Dieu unique, incomparable. Dans ces temps, Dieu interdit à qui que ce soit de le rabaisser. Est-ce que tu m'entends? Quand je dis c'est le Dieu des grandes choses, tu dois accepter que c'est le Dieu des grandes choses. Dès que tu commences à douter, tu le compares aux faibles, aux idoles, aux démons. Alléluia. Alléluia. Il faut le comprendre. Si tu le comprends, quand tu auras un peu de vent, de turbulence, tu t'attendras à ce qu'il intervienne. Parce qu'il est fidèle. Alléluia. Troisième chose qu'il fallait savoir pour continuer, c'est que tout ce que nous allons dire pendant 4 mois s'adresse à une catégorie de personnes. C'est ceux qui se confient en Dieu. Amen. Si tu ne te confies pas en Dieu, tout ce que nous allons dire va te passer à côté. Ta destinée doit lui être confiée. Amen. Il t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ afin que tu ne périsses pas. Est-ce qu'il y a de plus grand amour que cela que de donner sa vie? Tout ce que nous allons dire, c'est que tu vas prendre la décision de confier ta destinée au Seigneur. La première étape, c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est plus le temps où tu vas chercher tes propres solutions. Dans les hauteurs, là où il fait froid, tu dois être sûr que dans les hauteurs, Dieu prendra soin de toi. Tu ne dois pas aller chercher des solutions ailleurs. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu ne te confies pas en lui, tu ne confies pas ta vie, ton travail, tout ça, tu ne confies pas, tout ça là, ça te passe à côté. Tu n'es pas au bon endroit. Alléluia. Parce que dans les hauteurs, il y a des vents. Tu dois être sûr que ta vie est entre ses mains. Alléluia. Quatrième chose qu'on a vue, c'est que si tu te confies en lui, il faut une relation personnelle. Dieu, on n'adore pas Dieu par procuration. Tu ne peux pas adorer Dieu par procuration. Mon père adore, ça va. Ma mère sert Dieu, ça va. Mon cousin sert Dieu, ça va. Le pasteur sert Dieu, ça va. Frère, c'est chacun avec son Dieu. C'est un temps d'intimité. Nous avons vu que cette relation produit des effets. Tu renouvelleras tes forces. Alléluia. Cinquième chose que j'ai expliquée, c'est que cette confiance produit des effets. Et notamment, je veux dire à quelqu'un, tes ennemis seront châtiés. Cette semaine, nous avons été convoqués avec le pasteur Sheila dans cet immeuble. Nous avons été convoqués parce qu'apparemment nous dérangeons le voisin. Et nous le dérangeons comment? Parce que nous nous garons pour décharger la banque alimentaire. Parce qu'apparemment nos enfants courent. Parce qu'apparemment nous avons fait un banquet dimanche dernier. Je rentre à la maison, on m'appelle. Le propriétaire monte sur ses grands chevaux. Je le dis parce que c'est filmé, il peut être bien dit. Oui, vous ne respectez pas. Tout de suite les gros mots. Mais il est tombé sur un os. Je suis instruit. Je suis bien instruit. Chaque mot que tu utilises, je suis capable de décortiquer. J'ai dit non, pas d'accord. Mais on va voir. Laissez-moi vous dire. Mon esprit est monté. J'ai pris autorité. Je ne sais pas ce qui se passe. À raccrocher. On se donne rendez-vous mercredi. On va venir. J'ai dit Seigneur, quand j'ai raccroché, il doit être châtié. Avant même, il avait déjà commencé à châtier. J'arrive, ce monsieur ne vient pas. Celui qui nous a balancé, il ne vient pas. Bien-aimé, il faut qu'on ait peur de toi. Tu ne vas pas bien dire avec. Il faut que ceux qui t'accusent s'enfuient. Le jour de la confrontation. Oh, tu ne vas pas bien dire avec. Tu n'es pas venu.
On a parlé, ils ont compris. Mais j'apprends ce jour-là que, moi j'ai dit, il veut qu'on parte. Le propriétaire dit, non, pardon, il faut rester. Nous, ce n'est pas notre intérêt. Lui, il veut peut-être partir parce que ses affaires ne marchent pas. Moi, j'avais déclaré ça à la maison. Je vais être châtié. Je suis à un niveau, ne me cherchez pas. Parce que j'ai décidé de confier ma destinée entre les mains du Seigneur. Et quand je confie ma destinée entre les mains du Seigneur, je deviens esprit. Et Christ vit en moi. La justice de Dieu contre mes ennemis doit s'exécuter. Je sers Dieu, on me cherche. Dieu châtie. Je déclare que quiconque se lève contre toi doit être châtié. Quand tu ne dis pas Amen. Vous savez, vous êtes trop compatissant. Laissez-moi vous dire. Il y en a qui ont choisi l'enfer. Leur sort est déjà scellé. Mais vous, vous avez la compassion plus que la compassion de Dieu. Il peut même tuer vos enfants, c'est mon cousin. Il peut même manger ton enfant, c'est ton cousin. Oh, j'aime bien. Nous avons grandi ensemble. On est tellement naïfs. Je dis. Parce que ma destinée est les mains du Seigneur. Quiconque en veut à ma vie sera châtié. Quiconque veut détruire la vie de mes enfants sera châtié. Toi, ne les châtie pas. Bénis-les. Vous bénissez ses ennemis. Oui, bien sûr. Bien sûr. J'amoncelle les feux ardents de l'univers sur leur tête. Tous ceux-là qui ont choisi Satan. Je parle de ceux-là qui ont choisi Satan. Je ne parle pas de ceux-là qui ont reçu la sorcellerie et qui ne sait pas. La différence. Et ce n'est pas fini. S'il ne vient pas, je ne prononce pas une bonne chose, il va fermer. Alléluia. Laissez vos ennemis prospérer. Laissez-les. Oh, quand Dieu voudra. La parole est en toi. Laissez-les. Quand je dis là, il y en a qui ont dit, oh, pasteur, il est trop dur. C'est parce que tu n'as pas vécu. Moi, j'ai 2 enfants. À leur naissance, ils devaient mourir. Ils devaient mourir parce que j'ai choisi Jésus. Donc, sachant que des gens choisissent Satan et qu'ils ont décidé de détruire mes enfants, qui sont des dons de Dieu, ils ont choisi Satan. Je n'ai pas dit qu'ils ne savent pas, ils ont choisi. Parce qu'ils pensent que Satan est un Dieu qui bénit. Et on leur a demandé des sacrifices. Et ils ont décidé de sacrifier mes enfants. Donc je vais leur dire, soyez bénis. Mais vous rigolez, hein? C'est la blague. C'est un amusement. Voilà pourquoi nous sommes là, nous sommes acculés, parce que nous avons la fausse compassion. La sœur là, et c'est de quoi je parle. Pas de compassion. Ah, tant pis pour toi. Alléluia. Alors aujourd'hui, pardonnez-moi, j'ai fait le rappel pour les absents. Ça, c'est le pasteur. Si c'était un autre ministère, il aurait tracé. Je suis pasteur. Donc, ceux qui ont déjà entendu ça, acceptez que si vous aimez vos frères et vos soeurs, acceptez que j'ai pu leur partager ce que vous avez déjà entendu cette année. Alors, aujourd'hui, je veux vous expliquer pourquoi Dieu veut que tu changes de dimension. Il y a des raisons. Dieu ne fait jamais rien pour rien. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis-moi bien Amen. Dis-moi bien Amen. J'ai dit, celui qui ne veut pas changer de dimension, il va être un poulet pour nous. Parce que moi aussi, je peux aller en haut. Donc tout le monde, si tu étais aiglon, tu vas commencer à devenir aigle.
Alléluia. Certains ne me disent pas amen. Vous ne croyez pas que c'est possible. C'est possible. Elle est venue vendredi, tous les témoignages attestent. Pourquoi Dieu veut que tu deviennes un aigle? Pourquoi Dieu veut que tu changes de dimension? Première raison, c'est parce que Dieu est ambitieux pour toi. Beaucoup d'entre nous, surtout ceux qui ont des parents parfois un peu durs, ou parfois, à un moment donné, on abandonne, les parents abandonnent. Ils disent, toi, tu n'arriveras à rien. Ils perdent le courage. C'est comme s'ils n'ont plus de projet pour toi. Quand ils te voient, ils veulent juste rentrer dans leur chambre. Ils ont perdu espoir. Mais laisse-moi te dire, Dieu n'a pas perdu espoir. Dieu veut que tu changes de statut parce qu'il est ambitieux pour toi. Jérémie 29 dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Je dis à quelqu'un, Dieu a des projets pour toi. Peu importe ce que tu vis maintenant. Lorsque nous avons décidé de... En fait, non, on n'a pas décidé de venir ici. Nous étions bien à Gambetta. Très bien. Très bien. Grande salle aérée. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Le nombre de chaises qui étaient là-bas, c'est le même nombre qui est ici. On n'a pas enlevé. On a même rajouté. Quand Dieu a décidé de nous ramener ici, j'ai hésité avant de... Je savais depuis le mois d'octobre, novembre, qu'on devait venir ici. Je disais, Dieu va changer d'avis. Il va changer d'avis parce que vraiment, je ne voulais plus revenir ici. Mais, parce que nous sommes revenus ici, nous avons rencontré la famille d'Atus. Nous avons rencontré la sœur Pamela. Nous avons rencontré notre Elisabeth, c'est ça? Elisabeth. Qu'est-ce qu'on a rencontré ici depuis qu'on est ici? Benjamin, Benjamin. Je ne vois pas. Ah! Maranatha. Nancy. Écoutez bien. L'ambition de Dieu, c'est que les âmes ordonnées pour la vie éternelle, pour Bethania, viennent ici. Ce n'était pas Gambetta. Ici. Dieu a de l'ambition. S'il vous plaît, fermez là-bas parce que je crie. La Bible dit, si ça dépend de toi d'être en paix avec tous. Le protocole, je sens que je vais vous mettre un peu en discipline. J'ai déjà dit ça, s'il vous plaît. Dieu a un projet, Dieu a l'ambition. Si on n'était pas revenu ici, toutes ces personnes, ça fait là, on est resté près de 10 ans, 13, oui, on est resté longtemps là-bas, 6 ans. Mais il fallait qu'on vienne ici. Et ce n'est pas fini. Amen. Je dis Dieu a un projet pour toi. Amen. Je dis Dieu a un projet pour toi. Voilà pourquoi tu dois devenir un aigle. Ces projets-là, il n'y a que les aigles qui peuvent les réaliser. Alléluia. Deuxième raison. Comme il a des projets pour toi, il a préparé des œuvres d'avance. Dieu est différent des hommes. Amen. Les hommes te disent débrouille-toi. Dieu dit je te montre comment faire. Amen. Pourquoi? Parce que nous devons imiter Dieu. Je me rends compte que, mais, Seigneur, je me suis débattu pour rien. Je me suis trop débattu jusqu'à ce que mon physique en pâtisse. Les œuvres que Dieu a pour toi, il les a déjà préparées d'avance. Ce que je suis en train de voir, Dieu a déjà préparé. Ce qui arrive, Dieu a déjà préparé. La Bible parle de bonnes œuvres. Dieu a préparé de bonnes œuvres pour toi. Tu ne m'as pas bien dit amen. Tu ne m'as pas bien dit amen. Éphésiens 2, verset 10. Pour de bonnes œuvres. Que personne ne te dise que tu ne vaux rien. Que personne ne te dise que toi tu as été créé pour la médiocrité. Je dis que Dieu t'a créé et il a préparé de bonnes œuvres. Nous allons les accomplir. Bien-aimés, j'ai dit ce matin, pour le moment c'est le deuxième culte où il y a plus de monde.
Mais je n'ai aucun problème avec ça. Le premier cœur sera rempli parce qu'il y a d'autres âmes ici. Amen. Nous sommes dans sa volonté. Nous sommes en train de prier pour que ceux qui se perdent soient sauvés. Amen. Ça, c'est mon œuvre. C'est ton œuvre. Mais il y a d'autres domaines. L'entrepreneuriat, l'école, le mariage. Amen. Dieu a préparé. Dieu a préparé. Dis à ton voisin, Dieu a préparé. Ce n'est plus le temps. Moi, je ne raisonne plus. J'ai tellement migraine à cause du raisonnement. Si Dieu me dit prêche, je prêche. Dieu m'a dit à soi, réjouis-toi. Je souris tout le temps. Je ne sais même plus pourquoi. Il s'est dit à préparer une œuvre derrière le sourire. Derrière mon smile. Je peux te dire une chose dure, mais avec le sourire. Alléluia. Alléluia. Dieu a préparé. Il n'y a qu'à faire. Dis à ton voisin, il n'y a qu'à faire. Dis-lui, je suis créé pour de bonnes œuvres. Je suis créé pour de bonnes œuvres. Pas comme toi, de bonnes œuvres. On parlera de toi. Tu m'entends maintenant, toi? On parlera de toi. On parlera de toi. Laisse-moi te dire, mon enfant. On parlera tellement de toi que toi, c'est toi qui porteras le nom de ta famille très très haut. Les bonnes œuvres sont là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me parle? C'est marqué dans la Bible, non? Toi seulement. Raison suivante. Comme il y a de bonnes œuvres, Dieu veut t'instruire. Dieu se réserve le droit de te dire comment faire. Voilà pourquoi tu as besoin d'avoir l'intimité avec. Amen. 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 Ce que je te dis ne suffira pas. Mes enseignements ne suffiront pas. Il faut l'intimité avec lui. Il veut t'instruire. Le psaume 32, verset 8 dit, mon fils, ma fille, je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Dieu nous donne les garanties pour réussir. Il dit, Benjamin, je te dirai comment faire dans ce pays. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Quand tu dois écrire ce courrier, je te dirai écrire ce courrier. Quand tu ne dois pas l'écrire, je te dis ne l'écris pas. J'ai introduit quelqu'un, le dossier de quelqu'un quelque part. Et puis, ça ne se passait pas vite. Puis la soeur vient me voir. Ah, bon. Alors la soeur me dit, non, mais là je vais appeler. Cette me dit, ne bouge pas. Tu me fais confiance, ne bouge pas. J'ai dit, soeur, si tu appelles, je ne suis pas dedans. Si tu appelles, je ne suis pas dedans. Dieu m'a dit d'attendre. Elle a dit, oui, pasteur. On était dimanche. Lundi, son courrier est arrivé. Amen. Nous devons arriver à ça. Amen. Il dit, je te montrerai, je te conseillerai pour ton mariage. Parce que c'est une œuvre qui doit glorifier Jésus. Amen. Je te conseillerai. Amen. Je t'instruirai. Pour ton business, je t'instruirai. Je te conseillerai. Pour le ministère, moi j'applique, il dit, je fais, c'est tout. Amen. Il dit, je t'instruirai. Est-ce que quelqu'un veut recevoir l'instruction de Dieu? Amen. Tu apprendras comment voler. Quatrième raison, c'est une raison très importante qui est liée à l'instruction. C'est que Dieu veut te révéler les secrets de ta réussite, les secrets de ta prospérité, les secrets de ton succès. Mais pourquoi est-ce que les gens allaient consulter Dieu? Parce qu'ils savaient que Dieu connaissait des choses qu'ils ne connaissaient pas. Mon frère, ma soeur, la Bible nous dit dans Daniel 2, verset 28, il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Et qui a fait
pas connaître un païen. Et les païens réussissent des choses. Il ne faut pas dire que Dieu ne parle pas aux païens. On vous a menti. La science appartient à Dieu. Voilà pourquoi il accorde l'ingéniosité aux païens qui doivent inventer peut-être Internet que tu utilises aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Secret. C'est quoi un secret? C'est une chose qui est connue par un groupe et qu'ils n'ont pas le droit de révéler. Mais Dieu a dit c'est terminé. Il va te révéler. Amen. Certains connaissent des secrets de la réussite et ne les partagent pas. Mais Dieu dit mais non, ils ont pris ça chez moi. Maintenant je vais révéler à Bethania. Quel que soit ton domaine. Il dit, je vais révéler. Que cela soit ton partage. Que cela soit ton partage. Mon frère, si tu n'as pas accès au secret, tu ne réussiras pas. Or, Dieu veut qu'on réussisse. Dis à ton voisin secret. Dis secret. Secret. Il y a des personnes ici, tu leur dis, je te confie un secret. Il faut savoir qu'il va y avoir annonce publique dès que tu as fini avec eux. Les papas touristes. Tu es sûr. Tu es sûr, en fait, si tu veux donner un message aux gens, sans que ce soit toi, tu appelles le frère, tu dis la soeur, viens, j'ai un secret à te confier. Dès que tu lui dis, il faut savoir que dans la journée, tout le monde est au courant. Bon, c'est parce que Dieu a décidé. Dieu a décidé que son esprit allait révéler à ta vie les secrets. Parfois, les secrets, ça trouble. Alléluia. Tu peux être troublé. Ah, tu veux réussir, tu ne veux pas réussir. Si tu veux réussir, il faut accepter les secrets. Amen. Dieu a décidé de révéler à Bethania les secrets. Amen. Le premier secret, c'est mon fils. Vous n'avez pas à vous tourner vers vous-même. Oh Seigneur, remplis-nous. Oh Seigneur, remplis-nous. Tout le monde est rempli déjà, mais Seigneur, remplis-nous. Remplis-nous, remplis-nous, remplis-nous. Vous êtes remplis, mais vous ne faites rien avec. Dis non. Le secret, mon fils, vous êtes remplis. Allez chercher ceux qui sont perdus dehors. Quand vous ferez cela, le reste vous sera donné. Pour ta vie, mon frère, pour ta vie, ma soeur, 4 mois, personne ne nous prend les secrets pour sa vie. Nous sommes en jeûne. Les secrets. Les secrets. Voilà pourquoi prier, c'est aller dans le lieu secret. Alléluia. Non seulement, mais non seulement, il va te révéler les secrets, il va te révéler les mystères. Quelqu'un sait la différence entre secret et mystère? Secret, c'est ce qui est caché, juste connu de quelques-uns. Mystère, c'est celui qui dépasse le cercle du secret, qui est inaccessible à l'intelligence humaine. Ça dépasse, ça va dans le cadre du surnaturel. Mon frère, ma soeur, il est temps d'accepter. La Bible dit, vous êtes des dieux. Si vous avez reçu la parole de Dieu, vous êtes des dieux. Alors il faut accepter que des choses, que nous rentrions dans la dimension du surnaturel. Le mystère t'amène à dire, à saisir des choses que ton intelligence humaine ne peut pas saisir. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Luc 8:10. Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Ce temps-ci, Dieu va nous révéler les mystères. Ce qui fait que quand tu feras les choses, les gens ne comprendront pas, mais ça marchera. Oh, tu ne m'as pas bien dit. Le secret peut être compris. Alléluia. Ah, le mystère, pas forcément. J'ai compris une chose. Comme je l'ai dit le premier culte. Quand je suis en service commandé pour le roi des rois, quand je touche quelque chose, la vie de Christ en moi rentre dans la chose.
Ce n'était pas la première fois. Le vendredi, ceux qui étaient là l'ont encore vu. C'est un mystère. Mais j'ai compris, j'ai saisi. Il faut que ça t'arrive. Amen. Tu gagneras du temps. Amen. Tu gagneras du temps. Amen. Cette femme qui a touché la robe de Jésus, il a saisi un secret. C'est qu'en touchant, en atteignant la robe de... Il y a plein de monde qui était autour de Jésus. Combien d'entre eux avaient réalisé que cet homme, rien qu'en le touchant, pouvait guérir? Cette femme a eu la connaissance. Peu de monde. Il y avait les disciples là, les anciens, les diacres, tout ça qui bloquait. Ne va pas. Oh, non, non, non. Cette femme a dit, hein, c'est pour ma destinée. C'est pour ma destinée. C'est pour ma destinée. C'est pour ma destinée. Diacre ou pas diacre, je passe. Ancien ou pas ancien, je passe. Pasteur ou pas pasteur, je passe. Je dois toucher Jésus. Quand il a touché, ce qu'il a saisi de mystérieux, c'est que quand je vais toucher, la guérison va venir. Comment ça se passe? On ne sait pas. Mais ça va. Une puissance, a eu une puissance, est sortie. J'ai demandé, mais dans les actes des apôtres, les apôtres passaient et leur linge était utilisé pour et les gens en touchant des guéris. J'ai reçu cet enseignement, oui, ça devient l'idolâtrie, ça devient, j'ai dit, frère, si Christ est en moi, quand je passe quelque part, mystère, je touche, quelque chose se passe. C'est le même Dieu. Voilà pourquoi on va te traiter de sorcier. Voilà pourquoi on va me traiter de sorcier. On va dire que j'ai la poudre, j'ai aucune poudre. J'ai confiance que Christ est en moi. J'ai le secret de sa révélation. Et c'est l'assurance du mystère qui est attaché au ministère de serviteur de Dieu. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, si tu as conscience que Christ est en toi, des choses inouïes vont se passer. Amen. Tu sais que mon fils va rentrer sous son camp et dit, oh, ton père, il fait des pratiques. Et oh, Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu veut nous révéler les mystères. Ça veut dire que tes propres recherches ne suffiront pas. C'est la connexion surnaturelle. Dis surnaturelle. Dis surnaturelle. Dis surnaturelle. Oh, mon frère, ma soeur, je monte. Je serai capable et je suis capable de commander aux finances de venir. Pourquoi? Parce que Dieu qui est en moi, c'est le Dieu qui dit la chose arrive. Pourquoi nous prophétisons sur vos vies? Parce que nous imitons notre Dieu. C'était... Oh! Accès au mystère de Dieu. Mais je dis à mes enfants, vous sortez de la maison, une onction sur vos têtes. Et cette semaine, j'ai dit, Seigneur, une huile de joie sur ma tête. Une huile de joie sur ma tête. Une huile de joie. Après, je vais me brosser tout ça. Huile de... Mon frère, j'ai vécu une semaine de joie. Toutes les mauvaises nouvelles ont été balayées. Mystère. Veux-tu monter? Dieu veut te révéler les mystères pour ta vie. Raison suivante. C'est que le monde t'attend. Dis à ton voisin, le monde t'attend. Quand tu ne lui as pas bien dit. Le monde t'attend. Francesca, c'est ça. C'est ça, Francesca. Le monde t'attend. Le monde t'attend. Le monde attend que toi, tu sois révélé. Tu as confessé Jésus, je me rappelle. Le Jésus qui en toi ne veut plus se cacher. Je dis à quelqu'un, le temps où tu te cachais, est-ce que tu es chrétien? Tu regardes les chaussures. Oh, nous sommes dans le pays de la laïcité. J'ai envie de dire, nous sommes dans le pays de la lâcheté. C'est où les chrétiens? Mais quand tu viens à l'église, alléluia, je dis à quelqu'un, tu ne pourras plus te cacher. Amen. Pasteur Datus, tu ne pourras plus te cacher. Amen.
Ce sont les gens qui vont venir. Parce qu'ils vont voir quelque chose que tu as qu'ils n'ont pas. C'est notre lot. C'est votre lot. Quand Élisée Charles était petit, ils sont allés à une fête. Et puis on dit, est-ce que chacun peut entonner un chant? Il y en a un qui m'a dit, une souris verte qui courait dans le verre, je l'attrape pas, que je la monte au Saint-Monsieur me dit, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tissot. Ça, c'est le premier enfant. L'autre enfant, au clair de la lune, mon ami Pierre, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi la porte pour l'amour dédié. Parce que les enfants ne prononcent pas. Et puis on arrive à Élisée Charles. Élisée Charles, on dit, ah, c'est toi Élisée. Il réfléchit. Alléluia, Jésus est bon. Alléluia, Jésus est bon et il est bon. Alléluia, je déclare que tu ne pourras plus te cacher. Je suis allé à un concours. Concours de la fonction publique de catégorie A. On arrive là-bas. On me donne un texte d'anglais. Je n'ai même pas compris le titre. Mais je devais traduire. Hey, Jesus! La dame, elle me regarde. Moi aussi, je la regarde. Et on se regarde. Et puis, bon, j'ai bien compris, vous n'avez pas compris le titre. Je vais vous la traduire. Je vais traduire le titre. Je fais mon truc. Et puis, il y a plein de mots. Tu vois, quand tu ne comprends pas, tu sautes les phrases. J'ai sauté quelques phrases. Et puis, on arrive à la fin. What about your hobbies? Jesus, il est venu sur mon terrain. I play football, ping pong, I'm a musician. I'm a musician. You sing? Oh, Jesus, yes, I sing. Yes, I'm a singer. Can you sing something? Yes. Are you sure? To sing? Yes. Okay, here you go. Glory be to God in the highest. Hallelujah. Everybody shout hallelujah. Hallelujah. Everybody shout hallelujah. Hallelujah. Frère, quand j'ai commencé à chanter, il dit, il faut baisser. Non, c'est pas celui-là que j'ai chanté. C'est le mot qui. Le chant qui dit. C'est attendez. Parce que le témoignage ne serait pas compris. Bon, je me rappelle. C'est un autre chant qui dit quand même Glory be to God. Quand j'ai dit. Baisser. Mais j'ai proclamé Jésus ce jour-là. Une chose m'est arrivée cette semaine. Dans mon travail. Je vous dis ça parce que ça va t'arriver. De créer de force. Le monde attend que vous soyez révélés. Comme fils. Avec des œuvres. J'ai un collègue, ça fait 1 an, on se croise, on se dit bonjour. Et puis, les jeux sont à distribuer, des flyers. Ah oui. Donc, le monsieur a déménagé. Je parle parce que c'est qu'il regarde. C'est mon invitation pour déménager. Et il a déménagé de Grenoble, l'île sud au Roubaix. Et il prend le flyers. Il va regarder le flyers. Il tape notre truc. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit le visage de Geoffroy Pété. Il dit, waouh, il y a un pasteur au milieu de nous. Il me voit, il me dit, ça fait 3 mois que je voulais te dire, j'hésitais. Et maintenant il me l'a dit. J'ai dit, frère, il n'y a pas de hasard. En fait, Dieu venait de lui révéler un fils à côté de lui. Mon frère, tu ne pourras plus te cacher.
Ma soeur. Sinon, tu n'es pas un nègre. On va venir. Dieu veut te montrer au monde entier. C'est pour ça que la Bible dit, oui, Romains 8, 19. La création attend-elle avec un désir ardent. La révélation des fils. Dieu veut faire tout ça pour nous révéler au monde. Parce que quand les gens vont voir ta vie, il y aura division. Si c'est 10, 5 viendront à Jésus-Christ. Peut-être que parce que tu as une onction spéciale, ils passeront à 6. Peut-être 7. Peut-être 8. Peut-être 9. Peut-être 10. Nous devons te révéler. Il m'a dit, ah, vraiment, donc tu t'affiches comme ça sur Internet parce que je suis fonctionnaire. Yes. 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 Je n'ai pas honte de l'évangile. Elle est une puissance pour le salut de quiconque croit. Tu ne seras plus caché. Est-ce que quelqu'un veut être caché ici? Ok. Donc tu veux te montrer. Tu veux que Dieu te révèle. Il faut que tu aies des gens qui ont envie de te ressembler. Tu ne vas pas bien dire amen. Tu ne vas pas bien dire amen. Si mes enfants n'avaient pas mon lait, ma femme aurait eu des problèmes. Donc Dieu veut avoir ces signes en nous. Il fait des miracles, nous devons faire des miracles. Il fait des prodiges, nous devons faire des prodiges. Il déteste le péché, nous devons détester le péché. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? J'arrive à la fin. La raison suivante pour laquelle Dieu veut nous préparer à ce moment, c'est que Dieu veut nous récompenser. Toute personne qui fait les œuvres de Dieu est récompensée. Tu ne m'as pas bien dit amen. J'insiste, amen, c'est ainsi soit-il. Alléluia. Je dis, toute personne qui fait les œuvres de Dieu est récompensée. La première récompense, c'est l'éternité avec Dieu, la paix avec Dieu. Matthieu 25, 23 dit, Dieu te dira, fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Nous devons refuser ce christianisme où on est tout le temps triste. Tu ne vas pas bien dire. Quand je me suis converti, vraiment j'énervais tout le monde. La soeur pleine. Parce que j'étais joyeux. Moi j'étais très triste, j'étais réservé. Mais je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Quand j'ai rencontré Jésus, dès que je pouvais, je parlais. Parfois je dis, mais tu es malade? J'avais cette joie. Et on m'a donné, j'ai eu l'impression que le ministère a enlevé la joie. Non, c'est parce que je faisais le ministère avec ma propre tête. Si je fais le ministère avec l'Esprit de Dieu, la joie de mon Dieu est mon partage. Tout ce que tu fais avec joie, Dieu est dedans. Et l'éternité avec Dieu nous est promise. Dis amen avec moi. Deuxième récompense, c'est que ici-bas. Dis à ton voisin ici-bas. Tu ne lui as pas bien dit. Dis ici-bas. Dis ici-bas. Tout ce que tu as perdu à cause de Jésus-Christ est multiplié par combien? Ah, ok. Qui te soit fait selon le multiple de Dieu. Je vais vous poser la question. Non, il faut donner un chiffre. Ah, mais attendez que je pose la question. Attendez. À cause de Jésus, je dis bien à cause de Jésus. Parce que quand on suit Jésus, les gens nous abandonnent. On cherche à nous spolier. La famille peut nous rejeter. Les amis, après t'avoir surnommé pasteur, prophétesse, tout ce qu'ils te rejettent. Mais la Bible dit que tout cela, ici-bas, dans ce siècle-ci, tout cela, tu vas le récupérer. Multiplié par combien? Ok, qu'il te soit fait selon ce que tu as déclaré. Parce que le sang de Dieu, ce n'est pas le sang des hommes. La Bible nous dit dans Marc 10, 29, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, c'est ça non?
Ou c'est un truc qui... C'est réel. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Arrêtez d'être trop en haut. C'est réel. Il parle de terre. Il parle de possession. Je me lève maintenant contre tout ça qui dit, mais non. Du moment que la possession n'est pas mon idole, et que c'est Dieu qui est mon Dieu. Voilà pourquoi on est là. Moi, j'ai prêché ça, j'ai enlevé. C'était appelé le débutant. Alléluia. Non, que j'ai accès au mystère, j'ai accès au secret. Je dis, les terres et tout ça, ne reçoivent au centre. Présentement dans ce siècle-ci, présentement, que cela soit ton partage. Amen. Mon frère, ma soeur, comment allons-nous acheter le grand local sans emprunter? C'est parce que tu seras béni. Amen. Tu ne m'as pas bien dit Amen. J'ai dit, si tu veux être pauvre, il faut aller ailleurs. Non. L'or et l'argent appartient à Dieu et nous sommes pauvres dans l'église. Ce n'est pas normal. Dis à ton voisin, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous là, c'est vous qui devez inventer les prochaines choses. Amen. Avec les royalties là, rapidement, les dîmes, tout ça, ça va venir ici. La science est à Dieu. Amen. Amen. Au centuple. Donc Dieu veut nous récompenser maintenant, multiplié par ce que tu as décidé. Dans la récompense, c'est l'élargissement de ta zone d'influence. Je dis, Bethania, ce n'est pas que tout le coin. Bethania, c'est les cellules de maison. Mais aussi les villes que nous allons bientôt investir. Là, tu m'entends, il y en a qui regardent bien ces chaussures. C'est toi qui vas être envoyé dans la ville. La ville que tu ne veux même pas, tu vas aller là-bas. Parce qu'il y a des arbres qui se perdent là-bas. Donc là, quand c'est comme ça, je vois tout le monde regarde. Ah, c'est pas moi, c'est le frère. Frère, c'est toi qui as dit ce n'est pas moi, c'est même toi-même. Oh, moi, je ne peux pas aller implanter une église. C'est toi-même. Tu sais pourquoi je te dis que c'est toi-même? Bon, entre nous, nous sommes devant le Seigneur. Est-ce qu'il y en a un qui a dit ce n'est pas moi, ce n'est pas pour moi? Si tu es là, lève la main. Je vais t'expliquer quelque chose. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit ce n'est pas pour moi? Il n'y a pas de... Ok, Régine. Lève-toi, Régine. Qui d'autre? Maranatha, Katia, levez-vous. Elina, Steve, très bien. Vous voyez ces gens. Les autres qui ont fait, qui gardent la main là. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Amen. La bonne nouvelle, c'est que c'est des gens comme ça que Dieu veut. Amen. Ceux qui disent je ne suis pas capable. Voilà, vous êtes déjà sélectionnés. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia, on peut acclamer le Seigneur. Tous ceux qui disent non, c'est ceux-là même. Et toi là, vraiment, ok, je vais te montrer qui tu es. J'ai des projets pour toi. Si on m'avait dit, j'ai dit ce matin, après mon master ou mon DEA, j'aurais tout laissé, je me serais engagé dans le ministère. Je n'aurais pas eu faim. Je n'aurais pas, Dieu aurait pourvu. Alléluia. Amen. Alléluia. Ta zone d'influence sera agrandie. Amen. Luc 19, 17 dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu es étudiant, reçois le gouvernement de 10 villes. Je déclare sur ta vie. Si tu décides de te confier en lui, gouvernement de plusieurs villes. Tu n'as pas bien dit Amen. Tu n'as pas bien dit Amen. Tu iras là où les autres ne vont pas. Alléluia. Et je terminerai avec la raison, la toute dernière. Non de moi. C'est l'éternité avec Jésus. Amen. Quand nous nous présenterons devant Jésus, tu vas montrer ta foi, n'est-ce pas? Là, tout le monde va montrer sa foi. Mais il va dire, il manque quelque chose. Des œuvres. Les œuvres. Frère Loubert, Dieu te demandera, elles sont les œuvres. Je t'ai donné des qualifications. Je t'ai donné des capacités. Je t'ai donné des dons. Qu'est-ce que tu as fait? L'éternité avec Dieu est promise à ceux-là qui sont comme des aigles et qui vont réussir tout ce que Dieu va leur donner.
Bible nous dit, Apocalypse 19, verset 8. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin éclatant, pur, car le fin, ce sont les œuvres justes des saints. Mavis. Clément, Nancy, Frédéric, Anthony. Est-ce que vous êtes sûr, Maman Marie, est-ce que vous êtes sûr aujourd'hui que si Christ vient sur son poitrine, il verra vos œuvres? Moi, je ne crois pas. Je n'ai pas encore assez fait. Voilà pourquoi je dois devenir un homme. Pour faire les travaux durs. Aller là où le lion ne peut pas aller. Ce matin, si tu as compris les raisons pour lesquelles nous devons prendre notre envol, mon frère, tu ne laisseras rien se mettre à travers ta route. Amen. Nous devons devenir une fabrique de réussite. Amen. Tu n'as pas bien dit. Amen. Quand quelqu'un vient ici dans son domaine, il doit réussir. Amen. Tu es coiffeur, tu dois exceller. Afin que quand on voit ta vie, on voit que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, le Seigneur? Ce matin, je dis à quelqu'un, si tu as compris les raisons, commence à lui dire merci. Commence à dire merci. Commence à dire merci. Parce que Dieu a des projets pour toi. Alléluia. Commence à dire merci. Dieu, je ne vous entends pas dire merci. Dites merci au Seigneur. Élevez le Seigneur ce matin. Parce qu'il a des projets. Projet de bonheur que tu as pour chacune de nos vies. Merci pour tout ce que tu as encore accompli ce matin. Nous t'élevons, Père, nous te disons merci. Alléluia. Merci, Seigneur.